Au Sénégal, le cœur bat au rythme du djembé, mais une autre musique résonne, celle d'un système bancaire qui semble exploiter les citoyens au lieu de les aider. Imaginez, vous empruntez de l'argent pour réaliser un rêve, et vous vous retrouvez piégé par une dette insurmontable. Ce n'est pas un scénario catastrophe, c'est la réalité de nombreux Sénégalais. Les banques commerciales, censées être des partenaires du développement économique, sont devenues des prédateurs silencieux. Leurs pratiques opaques et leurs frais exorbitants maintiennent les plus vulnérables dans un engrenage infernal d'endettement. Comment en est-on arrivé là? Il est temps de faire la lumière sur ces pratiques abusives et d'explorer des solutions concrètes. Ce voyage au cœur du système bancaire sénégalais sera une prise de conscience. Nous allons décortiquer les mécanismes pervers des prêts coûteux, des frais cachés et du manque de transparence. Ensemble, nous allons comprendre comment ces pratiques impactent la vie de millions de Sénégalais. Mais ce voyage ne s'arrêtera pas au constat. Nous allons explorer des pistes d'amélioration concrètes, des solutions pour un système bancaire plus juste et transparent. En partageant cette vidéo, en interpellant nos dirigeants, nous pouvons construire un avenir économique plus juste et prospère pour le Sénégal. Imaginez un jeune entrepreneur, plein d'espoir, qui souhaite ouvrir une petite boutique à Dakar. Il a besoin d'un coup de pouce financier pour démarrer son activité, alors il se tourne vers sa banque. On lui propose un prêt, avec un sourire engageant et des promesses de réussite. Mais derrière cette façade rassurante se cache une réalité bien plus sombre. Les taux d'intérêt pratiqués par certaines banques commerciales au Sénégal peuvent atteindre des sommets vertigineux, transformant un investissement pour l'avenir en un fardeau écrasant. Prenons un exemple concret pour illustrer l'ampleur du problème. Imaginons un prêt d'1 million de FCFA contracté sur 5 ans, avec un taux d'intérêt de 20%. Au bout des 5 années, l'emprunteur aura remboursé près de 2 millions de FCFA, soit le double du montant initialement emprunté. Pour les populations les plus vulnérables, ces taux d'intérêt exorbitants sont un véritable obstacle à l'ascension sociale. Ils empêchent le développement des petites et moyennes entreprises, moteur essentiel de la croissance économique du Sénégal. Prenons l'exemple d'Aïssatou, une mère célibataire qui tient un petit stand de fruits au marché de Pikine. Pour développer son activité et subvenir aux besoins de ses enfants, elle décide d'emprunter une somme modeste à sa banque, 500 000 FCFA. Le prêt lui est accordé avec un taux d'intérêt de 25%. Convaincue qu'elle pourra rembourser rapidement, Aïssatou se lance dans son projet. Mais au fil des mois, elle se rend compte que les mensualités sont bien plus lourdes que prévu. L'histoire d'Aïssatou est malheureusement loin d'être un cas isolé. Si les taux d'intérêt exorbitants sont la partie visible de l'iceberg, il existe une face cachée, les frais non dits. Ces frais, souvent dissimulés dans les contrats alambiqués, viennent alourdir encore davantage le poids de la dette. Frais de dossier, frais de tenue de compte, frais de retrait, frais de versement. La liste est longue et opaque. Ces frais non dits, c'est l'histoire d'un vol à la tire permanent, discret mais efficace. L'impact de ces frais non dits sur la vie des Sénégalais est bien réel. Pour les petits entrepreneurs, chaque centime compte. Ces frais grignotent leurs bénéfices, les empêchent d'investir, de se développer, de créer des emplois. Pour les familles aux revenus modestes, ces frais représentent un poids supplémentaire sur un budget déjà serré. Ils obligent à faire des choix cornéliens, se soigner ou se nourrir, payer les frais de scolarité des enfants ou payer les frais bancaires. Le peuple sénégalais mérite un système bancaire juste, transparent et accessible à tous. Au-delà des taux d'intérêt exorbitants et des frais cachés, un autre obstacle de taille se dresse devant les Sénégalais, le manque de transparence et d'accessibilité du système bancaire. Ouvrir un simple compte bancaire, une démarche banale pour certains, se transforme en un véritable parcours du combattant pour beaucoup. Les conditions d'accès aux services bancaires sont souvent opaques et discriminatoires. Frais d'ouverture de compte élevés, exigences de revenus minimum, garanties difficiles à fournir, autant de barrières qui excluent de fait une grande partie de la population. Cette inaccessibilité aux services financiers a des conséquences désastreuses.
Ce manque de transparence et d'accessibilité crée un système à deux vitesses. D'un côté, une élite privilégiée, bénéficiant d'un accès facile au crédit et à des services financiers diversifiés. De l'autre, une majorité de la population tenue à l'écart, privée de ces outils pourtant essentiels à l'épanouissement économique et social. Ce système inégalitaire creuse les écarts de richesse et perpétue les inégalités. Le Sénégal a besoin d'un système bancaire inclusif, accessible à tous, qui favorise l'égalité des chances et la justice sociale. L'exclusion financière est un frein majeur au développement économique et social du Sénégal. Elle empêche des millions de personnes de sortir de la pauvreté, de réaliser leur potentiel et de contribuer pleinement à la croissance du pays. Sans accès à des services financiers de base, il devient difficile d'épargner pour faire face aux imprévus, d'investir dans l'éducation des enfants ou de développer une activité économique. L'exclusion financière enferme les individus et les familles dans un cercle vicieux de pauvreté. Il est urgent d'agir pour inverser la tendance et faire du système bancaire un véritable levier de développement pour tous les Sénégalais. Face à ce constat alarmant, comment faire des banques des alliés du développement au Sénégal? La solution réside dans une évolution profonde du système, en créant une banque nationale de développement. Imaginez une banque qui vise le bien-être de la population. Une banque qui propose des prêts à faible taux d'intérêt aux PME et aux agriculteurs. L'idée d'une banque nationale de développement n'est pas utopique. D'autres pays africains ont franchi le pas avec succès, démontrant qu'un autre modèle bancaire est possible. Le Rwanda, par exemple, a créé sa propre banque de développement en 1967 et les résultats sont éloquents. La Banque de développement du Rwanda a joué un rôle crucial dans la reconstruction du pays après le génocide de 1994. Grâce à une politique de prêts accessibles et à un accompagnement personnalisé, la banque a permis à des milliers de Rwandais d'accéder au crédit et de créer leur propre entreprise. Le succès du modèle rwandais démontre qu'une banque publique, animée par une mission de service public et dotée d'une gouvernance transparente, peut être un véritable moteur de développement économique et social. La création d'une banque nationale de développement serait un signal fort envoyé aux Sénégalais, celui d'un État qui prend ses responsabilités et s'engage concrètement en faveur d'un développement économique juste et inclusif. Mais cette initiative ne peut être isolée, elle doit s'accompagner d'autres mesures fortes. Il est crucial de renforcer la régulation du secteur bancaire en imposant notamment un encadrement plus strict des taux d'intérêt et des frais bancaires. La Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, la BCEAO, a un rôle majeur à jouer dans ce domaine, en veillant à ce que les banques commerciales opèrent dans un cadre éthique et transparent. Enfin, il est primordial d'éduquer la population à la finance dès le plus jeune âge. Face aux dérives des banques commerciales, de nouvelles solutions émergent pour un accès plus juste aux services financiers au Sénégal. La microfinance et les fintech jouent un rôle important, proposant des alternatives crédibles. Les IMF tissent des liens étroits avec les populations vulnérables, notamment en milieu rural. Elles proposent des microcrédits adaptés aux petits entrepreneurs, souvent exclus du système bancaire classique. Le Sénégal connaît une révolution fintech avec l'essor des banques mobiles. Grâce à la téléphonie mobile, de nouveaux services financiers se développent, offrant une alternative simple et rapide aux banques traditionnelles. Transfert d'argent, paiement de factures, épargne, microcrédit, les possibilités sont multiples. Plus besoin de se déplacer en agence ou de faire la queue. L'inclusion financière passe par la technologie. Les banques mobiles réduisent la fracture numérique et intègrent des millions de Sénégalais. Encourager la microfinance et les fintech est essentiel, mais cela ne suffit pas. Il est crucial d'éduquer les Sénégalais aux enjeux de la finance. Comprendre un compte bancaire, gérer un budget, connaître les types de crédits, décrypter un contrat de prêt sont indispensables pour éviter l'endettement. L'éducation financière devrait être intégrée dès le plus jeune âge et promue auprès des adultes. En devenant des acteurs avertis, les Sénégalais pourront profiter des opportunités offertes. Le voyage au cœur du système bancaire sénégalais touche à sa fin et le constat est sans appel. Des pratiques abusives, un manque de transparence criant, une inaccessibilité flagrante pour une grande partie de la population. Les banques commerciales sont devenues un frein à l'épanouissement économique et social. Mais ce constat amer ne doit pas nous laisser dans le désarroi.
car une autre voie est possible, un système bancaire plus juste et équitable. Le Sénégal a les ressources pour transformer ce système en un levier de développement. La création d'une banque nationale de développement serait un premier pas important. Une banque au service du peuple, qui accompagnerait les PME, les agriculteurs, les jeunes entrepreneurs. L'essor de la microfinance, l'émergence des fintech, la révolution du mobile banking montrent qu'un autre modèle est possible. Un modèle où l'innovation technologique est mise au service de l'inclusion financière, où l'accès au crédit n'est plus un privilège. Chaque Sénégalais a un rôle à jouer. L'éducation financière est la clé de la liberté économique. L'avenir du Sénégal s'écrit aujourd'hui.